Bonjour les élèves, on va essayer cette fois de corriger le deuxième sujet des bacs pratiques pour la section scientifique de l'année 2019. Pour cela, j'ai lancé l'énoncé du sujet. Tout d'abord, on va essayer de lire ensemble l'énoncé. Donc, il a dit, dans la partie importante, tout d'abord, dans le répertoire bac 2019, créez un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres et dans lequel vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers de votre sujet. Ok. Par la suite, le jeu des tirs à l'arc consiste à tirer des flèches en utilisant un arc vers un endroit cible. Un club de tir à l'arc organise une compétition entre ses joueurs. Cette compétition consiste à donner à chaque joueur 3 essais de tir. À chaque tir, le joueur gagne de 0 à 10 points selon l'endroit touché par la flèche sur une cible composée de 10 cercles concentriques, comme le illustre la figure ci-contre. Après le troisième essai, un score est calculé pour chaque joueur, représentant la somme des résultats de ces 3 essais. Et c'est pour classer les joueurs, on se propose de créer un programme Pascal permettant de remplir un tableau A par un nom de joueurs participant à cette compétition avec un doit être limité entre 2 et 20. De calculer le score de chaque joueur sachant que le résultat d'un essai est un entier positif inférieur ou égal à 10. D'afficher la liste des joueurs ainsi que les scores correspondants en commençant par le meilleur. Exemple, soit pour n égale à 4 et le tableau A suivant, on a un tableau A qui est formé par 4 noms: Mohamed Abidi, Fatma Ayedi, Anis Omri, Imen Louise. En considérant que le résultat des 3 essais ainsi que le score calculé de 4 joueurs sont les suivants: Mohamed Abidi, ici numéro 1, 8 points, numéro 2, 10, numéro 3, 9, Fatma Ayedi, 17, 9, 17, 10, pardon, score final est 27. Concernant Anis Omri, 7, 9, 7, le score final c'est 23. Et enfin Imen, 9, 9, 10 et le score final c'est 28. La liste de joueurs affichée sera la suivante: Imen Louise avec un score de 28, Mohamed Abidi avec un score de 27, Fatma Ayedi avec un score de 27 et Anis Omri avec un score de 23. C'est après un algorithme du programme principal dans lequel des modifications seront apportées pour répondre aux besoins cités ci-dessus. Tout d'abord, étape 0, début, tir arc. Étape 1, répéter, écrire, donner le nombre de joueurs, lire n jusqu'à n dans 2, 20. Étape 2, pour i de 1 à n, faire répéter, écrire, donner le nom de joueurs, i, lire a de i, jusqu'à fin alpha a de i, et fin pour. Étape 3, c'est on va appeler la procédure score AN avec le paramètre A, le tableau, et N, taille de ce tableau. Et étape numéro 4, fin tir arc. Travail demandé: traduire l'algorithme tir arc en Pascal et ajouter les déclarations nécessaires pour enregistrer le programme dans un dossier, dans votre dossier sur le nom tir arc 0. Remarque, il est recommandé de limiter la taille des éléments du tableau A à 30 caractères. C'est-à-dire que le nom ne doit pas dépasser 30 caractères. Ok. Donc on va lancer ici notre logiciel qui est MyPascal pour moi. Donc je vais utiliser le logiciel MyPascal. Ok. Par la suite, on va agrandir cette fenêtre. Je vais le déplacer à droite et en même temps, je vais afficher aussi un énoncé et je vais le mettre à gauche. Ok. On va essayer de traduire alors ces programmes Pascal. Donc on va commencer par programme tir arc uses WinCRT type tab égale à array bien à combien taille avant of string. Et comme variable, qu'est-ce qu'on a? On a A du type tab
on a un de type integer. Begin, repeat, write an n. Donner le nombre de joueurs, grille de n, n, ok. Until quoi? Until n, in 2, l'intervalle 2, 20. Par la suite, la boucle pour donc for i du point égal à 1 to n do repeat I tel n, donner les noms du joueur, numéro i. Ridelen ADI. Until, on va appeler ici la fonction alpha qui va tester est-ce que le nom est correct ou non. Donc alpha, on va enlever les mots fn, donc juste alpha, le nom de la fonction, et comme paramètre ADI, le nom du joueur en cours. Un d'ici c'est pas obligatoire car on n'a pas ouvrir ici begin, et par la suite on va appeler la procédure score avec les deux paramètres A du tableau et contenant le nom du joueur et n sa taille, enfin n. Ok, pardon, ici on a fait une petite faute, score an. Ok, ben. On va ajouter le corps de deux modules, la fonction alpha et la procédure score. Donc alpha c'est une fonction n function alpha qui nécessite comme paramètre ADI. A c'est un tableau contenant le nom des élèves, donc ADI c'est du type chaîne de caractères. Alors on va passer comme paramètre formel, par exemple CH de type string. Et qu'est-ce qu'elle va retourner cette fonction comme résultat? Elle va retourner résultat de type booléen, car on va faire un petit test ici dans la boucle répétée jusqu'à ok. Donc c'est du type booléen. Begin et end pour cette fonction. Qu'est-ce qu'il va retourner cette fonction? Donc un résultat de type booléen. Par exemple, moi je vais retourner pour le moment par exemple la valeur true. Ok, et on va voir par la suite le corps de cette fonction. De la même, on va essayer d'écrire le corps de la procédure score. Donc procédure score qui nécessite comme paramètre A et N. A c'est du type tab, A c'est du type tab et N c'est du type intégré. Si les deux paramètres formels A et N je les passé avec mot de passage par valeur, car cette procédure normalement elle va juste calculer le score de chaque joueur. Donc on va pas modifier ni le contenu du tableau A qui contient le nom du joueur, ni la taille ou bien le nombre des élèves, donc pardon, le nombre de joueurs qui est la taille du tableau, c'est-à-dire 1. Ok, par la suite begin et end. Pour cette procédure, on va voir par la suite le corps de cette procédure, qu'est-ce qu'elle va contenir. Ok, on va enregistrer notre programme, donc fichier enregistré sous et la version Pascal. Par la suite on va lancer notre poste de travail sur deux points, le dossier bac 2020. Ici on va créer un autre dossier de travail, donc on va cliquer sur nouveau dossier. Par exemple notre numéro d'inscrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6 mon numéro d'inscrit et je valide par OK. Par la suite, comme nom du programme, on va l'appeler par quoi? On va vérifier ici, question numéro 2. Il a dit nommer le premier programme avec le nom tir arc 0. Tir arc 0. Quoi aussi? Il a dit il est recommandé de limiter la taille des éléments du tableau A à 30 caractères. Ok, c'est-à-dire chaque nom ne doit pas dépasser 30 caractères. Ici, le type tab qu'on a déclaré en haut qui va définir
tout tableau contenant des chaînes de caractères. Avec chaque tableau ne dépasse pas 20 cases et en même temps chaque nom dans chaque tableau, c'est-à-dire les 20 cases ou bien les N cases de ce tableau A ne doivent pas dépasser 30 caractères. Donc ici on va limiter la taille de chaque chaîne par 30. Ok. On va faire la compilation. Est-ce qu'on a des fautes? Oui. Oui, on a fait une petite faute ici, c'est le nom de la fonction, c'est alpha. Ok, faute de frappe. Procédure score A de type tab. Ok, la ponctuation ici, c'est point virgule. Point virgule. Quoi aussi? Il a dit identificateur non trouvé. Ok, I. Il se peut qu'on n'a pas déclaré notre variable I. Ok, on n'a pas encore déclaré ici I. Donc je vais déclarer I. Enfin, je vais compiler. Donc quoi aussi? Donc on a une petite faute ici. Intel alpha de ADI. Qu'est-ce qu'il manque? Parenthèse fermante. Ok. Quatrième petite faute. Et ok, on a terminé donc notre compilation avec succès. On va réenregistrer notre programme. On passe par la suite, question numéro 2. Question numéro 2, c'est quoi? Il a dit dans votre dossier de travail, créez une deuxième copie de ce programme et l'enregistrer sur le nom tir arc 1. Donc on va sélectionner notre programme. On va sélectionner ce programme. On va le sélectionner. Par la suite, on va cliquer ici sur la commande ou bien l'outil copier. Par la suite, on va lancer un nouveau fichier. Donc créer un nouveau fichier. On place le curseur en haut et on clique sur coller. Ok, ça c'est la deuxième copie dans ce fichier. Je vais enregistrer ce fichier sur le nom, donc dans notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans le dossier bac 2020, avec le nom quoi? Avec le nom tir arc 1. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit PTA transformer la séquence 2. La séquence 2, quelle séquence 2? 2 sur cette séquence, la boucle pour concernant le remplissage des tableaux avec le nom du joueur. Transformer la séquence 2 en un modèle et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. Ok. Donc ici l'étape numéro 2, cette étape, je vais le copier. Donc je vais le sélectionner, copier. Et au lieu de faire le remplissage des tableaux ici on va appeler une procédure. Donc moi je vais faire une procédure que je vais nommer par exemple lecture. Donc il va faire ou bien remplissage comme vous voulez, qui va faire la lecture du nom du joueur ou bien le remplissage des tableaux. Donc je vais l'appeler, ok pardon, c'est ça, donc lecture qui nécessite deux paramètres. A, les tableaux à remplir par le nom des joueurs et un c'est la taille de ces tableaux. Ok. On va retourner en haut cette fois et je vais donc ici par exemple donc dès le début je vais écrire le corps de cette procédure. Procédure lecture, j'ai nommé par lecture qui nécessite comme paramètre on a dit A de type tab et N de type integer. Ok, begin et end de cette procédure. Cette procédure nécessite du paramètre A et N. Ok, A avec A de type tab et N de type integer. Ok, mais concernant le mode de passage, ici cette procédure va remplir le tableau A, c'est-à-dire elle va modifier le contenu de ce tableau qui est au début vide et elle va le remplir par le nom du joueur et par la suite elle va retourner ce tableau au programme principal. C'est pour cela donc normalement elle va être passée avec le mode de passage par variable pour qu'on puisse modifier le contenu de ce tableau et en même temps le retourner. Par contre N c'est la taille du tableau ou bien le nombre qui représente le nombre de joueurs. La taille du tableau, donc cette taille a été faite bien, donc la lecture de cette taille on a les faits dans le programme principal. Pour cela donc on va les passer en mode de passage par valeur, donc elle ne va pas être modifiée. Et dans le cours de cette procédure donc on va coller la partie ou bien l'étape numéro 2 qu'on a copié du programme principal. Donc on va placer le curseur ici, on va cliquer sur coller. Ok, mais si vous regardez ici cette procédure lecture, elle va appeler la fonction alpha. Donc la fonction alpha normalement c'est une fonction qui son corps existe à l'intérieur
de la procédure lecture. C'est une fonction qui est sous la procédure lecture. Pour cela, donc, je vais sélectionner le code de cette fonction alpha, je vais le copier de cette partie, je vais les mettre comme étant objet, ou bien comme étant, c'est ça, donc comme étant objet de cette procédure lecture. Alors je vais les mettre ici, donc je vais placer le curseur et je vais les mettre ici, ok. Et par la suite, donc cette fonction, on va l'appeler dans la procédure principale, ou bien la procédure mère, c'est la procédure lecture, ok. Et comme variable pour la procédure lecture ici, qu'est-ce qu'on a comme autre variable? On a i, les compteurs, donc i de type integer. Pour n, pardon, on a déjà les déclarés ici à l'entête, de type integer, et pour a, donc déjà est déclaré ici du type tab, ok. On a terminé, on va réenregistrer, on a terminé normalement la modification de l'étape numéro 1. On va faire la compilation pour vérifier ce qu'on a des fautes. Non, donc on n'a pas de fautes. C'est très simple. Donc on a fait le corps de cette procédure lecture qui contient donc le corps de notre fonction alpha qui va être appelée ici la fonction alpha. Et cette procédure lecture qu'on a fait son corps ici, on va l'appeler dans le programme principal comme la procédure lecture qu'on va les développer par la suite. Juste, on va faire une petite chose à ajouter. Donc ici, je vais mettre entre deux crochets un petit commentaire. Donc ça, c'est le corps de la fonction ou bien de la procédure lecture. Ok, je vais copier cette ligne, copier. Ici, c'est le corps de la fonction, si vous voulez, le corps de la fonction alpha. Quoi aussi, donc devant chaque module ou bien on va faire un petit commentaire. Ici c'est le corps de la procédure. Quelle procédure? Procédure score. Et ici normalement, donc on va mettre un petit commentaire avant le programme principal. On va mettre donc, par exemple ici le corps du programme principal. Ok, on enregistre. Donc si on va faire la compilation normalement, donc on n'a pas de faute. Ok. Petit b ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Petit b, question suivante, développer la fonction alpha qui permet de vérifier si le nom d'un joueur est une suite de 30 lettres au maximum, donc sa taille ne doit pas dépasser 30 lettres. Ils peuvent contenir aussi les espaces. Ok. On va essayer de faire le cours de cette procédure, de cette fonction. Okay. Donc, je vais utiliser un compteur J pour parcourir cette chaîne. J initialisé à 0 et repeat à chaque fois J du point égal à J plus 1 jusqu'à quoi? Oui, entre quoi? Jusqu'à J égale length dch plus 1, c'est-à-dire il dépasse la longueur de cette chaîne par un seul caractère. Or quoi? Ou donc ici je vais le compteur J, il va commencer à 0. Lorsqu'on va entrer dans la boucle et répéter, il va être incrémenté par 1, donc il va passer au caractère numéro 1 et ainsi de suite. Donc il va à chaque fois boucler dans cette ou bien il va être incrémenté dans cette boucle à chaque fois par 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à ce compteur J est égal à la longueur de cette chaîne plus 1, donc il a dépassé ou bien il a débordé cette chaîne, ou bien on a un caractère dans cette chaîne qui n'est pas un alphabet, qui n'est pas une lettre, ou bien et qui n'est pas un espace, donc ni alphabet ni espace. Donc or note quoi? Note ch dj ou bien note ch dj in pour les alphabets, donc ils peuvent être des alphabets minuscules du point ou bien des alphabets donc de petit a à petit z, notre intervalle, pardon, donc on n'a pas virgule ici, de petit a à petit z. Ils peuvent être aussi des grands a, de petit point à grand z, ou bien aussi espace. Donc on va mettre un espace. Donc si or note ch dj
une petite A, petit Z, grand A, grand Z d'espace. C'est-à-dire que CH déjà ni un alphabet minuscule, ni un alphabet majuscule, ou ni un espace. Donc c'est autre chose. Ok, juste ici si vous voulez. Donc on peut mettre ici upcase des CHDJ et on va rechercher seulement dans l'intervalle des alphabets majuscules comme vous voulez. Ben, on va laisser cette méthode. Ok, et on va mettre toute cette condition entre des parenthèses. Donc ici, lorsqu'elle va sortir de cette boucle répétée, l'une des conditions, ou bien la première condition qui nous permet de sortir de cette boucle, ou bien la deuxième condition. On va prendre la première condition. Par exemple, si notre programme ou bien notre boucle est arrêtée suite à la première condition, c'est-à-dire jusqu'à où J égale à l'inde CH plus 1, c'est-à-dire qu'elle a parcourir toute la chaîne et cette chaîne CH contient seulement des alphabets minuscules ou bien majuscules ou bien des espaces jusqu'à qu'elle est arrivée à la fin, c'est-à-dire que cette chaîne est correcte. Ok, donc ici lorsqu'elle va retourner dans le nom de la fonction alpha du point égal qu'est-ce qu'il va retourner. Donc si cette condition est correcte, c'est-à-dire on va retourner true. Donc on va prendre cette condition si alpha reçoit, donc si cette reçoit le résultat du test, c'est-à-dire J égale à l'inde CH plus 1. Ok, donc s'il va retourner si J égale à l'inde CH plus 1, alors dans ce cas notre chaîne est correcte, alors il va retourner true pour cette fonction. Et au début, donc on va supposer que notre fonction par défaut retourne false. Donc par défaut retourne false, mais s'il va donc après le parcours de cette chaîne et après ces deux tests et il a sorti de la boucle répétée suite à la première condition, donc soyez sûr que cette chaîne est correcte, et pour cela donc tant que cette condition est correcte, alors alpha va prendre le résultat retourné de cette condition qui est égal en fin de compte true ou bien vrai, alors il va retourner vrai. Et n'oubliez pas aussi autre chose, je crois, c'est quoi? Cette chaîne, à part qu'elle doit contenir seulement des alphabets et des espaces, sa longueur ne doit pas dépasser 30 caractères. Donc ici and, on va ajouter and quoi? And length de CH égale à 30. Donc si c'est égal à 30 et en même temps, donc si ces deux conditions est correctes, c'est-à-dire il a sorti avec cette première sous-condition, c'est-à-dire J est arrivé à la fin de la chaîne et en même temps la longueur de cette chaîne est égale à 30. Si ces deux conditions sont correctes, donc il va retourner true. Si l'une des conditions est fausse, ou bien donc il n'a pas sorti avec cette condition, c'est-à-dire il a sorti avec J est inférieur à la longueur de la chaîne, ou bien il a sorti avec la longueur de cette chaîne n'est pas égale à non pas égale à 30, donc ne doit pas dépasser 30, c'est-à-dire inférieur à 30. Ok, donc ne doit pas dépasser à 30, inférieur ou égal si vous voulez. S'il a sorti avec la deuxième condition où la chaîne ayant une longueur supérieure à 30, c'est-à-dire 31, 32, 35, n'importe quoi, donc dans ce cas il va retourner false. On va réenregistrer, mais qu'est-ce qu'on a comme variable ici pour cette fonction? On a comme variable la variable J, donc on a la variable J de type integer, quoi aussi, et normalement seulement c'est variable. Si je vais faire la compilation, donc notre compilation est correcte. On va faire une petite modification ici, ou bien pour afficher, pour simplifier l'affichage du contenu de cette procédure. Donc je vais sélectionner le corps de cette procédure, par exemple comme ça. Attends, ok. Et dans le clavier, je vais cliquer sur le bouton Tab de tabulation pour le déplacer un peu vers la droite, comme ça. Par la suite, si vous voulez, on va sélectionner juste le corps du module ou bien de la fonction alpha. Et je vais cliquer autrefois sur le bouton Tab dans le clavier pour le déplacer vers la droite. Donc pour simplifier même la lecture, bien la compréhension de chaque module. Ok. On passe cette fois à la question PTC, c'est quoi? Développer le module score, le troisième module, sachant, ou bien la troisième procédure, sachant que
ou bien qui permettant de quoi? De saisir les résultats des 3 essais de chaque joueur et de calculer son score. Si on va retourner en haut, ici. Ok, donc la procédure va remplir ou bien elle va faire la lecture des 3 scores de chaque joueur et de calculer ou bien elle va faire la lecture des 3 notes des essais de chaque joueur et enfin de calculer le score final. Ok. Donc par exemple, je vais prendre les tableaux qui va contenir le score, je vais les nommer par score moi. Donc je vais remplir un tableau de taille n, selon le nombre des élèves, par le score de chaque joueur. Ok, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va utiliser un boucle for i de point égal à 1 to n. Notre tableau score est de taille n. D'où, qu'est-ce qu'il va faire? Tout d'abord, donc je vais lancer begin et on va voir. Ok. Donc ici, par exemple, pour le premier joueur, je vais calculer son score. Son score, c'est quoi? Son score est la somme de ces 3 notes qu'elle a obtenues à partir de ces 3 tests. Ok. Donc pour chaque joueur, alors, pour calculer le score, on doit prendre les 3 notes de ces 3 essais. Ok. Donc je vais utiliser un compteur J pour tester le nombre des tests, donc qui doivent être égaux à 3 pour chaque joueur. Donc j'ai tout d'abord initialisé à 0, et score de i, donc score du joueur numéro i pour le moment est égal à 0 aussi. Du point score, donc je vais nommer le tableau par score, du point égal à 0. Par la suite, qu'est-ce que je vais répéter? Je vais répéter la lecture du 3 essais. Donc repeat right ln, donner la note d'essai. Donc ici on va faire deux apostrophes. Ok, la note d'essai numéro J, du joueur Mohamed Ali, par exemple, Mohamed Abid, donc du joueur, virgule, ADI, du joueur, il va afficher son nom ADI. Ok. Ridelen à ADI. Pardon, Ridelen quoi? Ridelen note. Je vais l'appeler par exemple note. Ridelen note. Ok, voilà notre test, comme vous voulez, note. Et donc après la lecture des notes, score de i qui est initialisé au début par 0, score de i va être égal à score de i, l'ancienne valeur, plus les notes de ce test, donc plus note. Ce test en cours, numéro J. Ok, et en montant J doivent incrémenter J de point égal à J plus 1. Entre quoi? Donc J. Donc ici normalement pour le premier joueur, donc il va afficher l'indice de J égal à 0 normalement. Pardon, pour chaque joueur, pour le premier test, il va afficher comme indice 1. Donc je viens essayer de J à 1. Par exemple, donc la première fois pour chaque joueur, il va afficher, donner la note d'essai numéro 1 du joueur ADI, quelque soit Mohamed Abid pour le premier joueur, ou bien Fatma Ayed, le deuxième joueur, et ainsi de suite. Donc il va faire la lecture. Donc ici on a additionné cette note avec l'ancienne valeur de la case score de i, et on va incrémenter J par J plus 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à J. Donc J est égal à 1, 2, 3, jusqu'à J supérieur ou égal à 4, supérieur égal à 3, pardon, ou bien supérieur strictement à 3, supérieur à 3. Ok, donc 3 fois. Et end de notre boucle.
Donc normalement on a fermé un de la boucle, c'est end. Ok. Concernant les variables ici que j'ai utilisées, qu'est-ce que j'ai utilisé comme variable locale? J'ai utilisé i, c'est un compteur. J'ai utilisé j, c'est un autre compteur de type entier. Donc note, c'est de type entier aussi. C'est de type integer. Quoi aussi? On a score. Score c'est quoi? Score c'est de type, c'est un tableau qui va contenir quoi? Qui va contenir le score, la somme des notes de chaque joueur, c'est-à-dire le score du joueur. Donc il va contenir des valeurs de type entier. Donc score égale à array de 1 à combien? Donc de 1 à n. La taille du tableau ne doit pas dépasser le nombre d'élèves, donc de A à N, ou bien donc de A à N. Ok, moi, donc grand max N c'est égal à 20, donc je vais prendre un tableau de taille 20. Donc en fin de compte, chaque tableau ou bien chaque liste des élèves ne doit pas dépasser 20. Offre quoi? Offre integer. Ok, je vais enregistrer. Si on va faire la compilation, est-ce qu'on a des fautes? On a une petite faute. 2 points je crois, donc c'est array. Ok, on a terminé notre modification avec succès. Du même ici, donc si on va retourner à l'énoncé, on a une petite remarque. Les notes des essais ne doivent pas dépasser 10. Donc il a dit, on a cette remarque ici. Le joueur gagne de 0 à 10 points selon l'endroit touché. Donc pour chaque endroit, il va prendre une note entre 0 et 10. Donc ici, concernant les notes, on n'accepte pas n'importe quelle note. C'est pour cela, donc je vais faire un petit test ici. Une autre pour répéter, repeat. Right, elle a donné la note d'ici, numéro J du joueur ADI. Read la note I. Entre quoi? Entre cette note qui est note doivent être entre 0 et 10, c'est-à-dire 0, 10. Ok, 0, 10. On va faire la compilation. Donc, ça termine avec succès. Juste ici, on va décaler, donc on va sélectionner le corps de cette procédure et on va les décaler donc avec le bouton Tab dans le clavier, un peu à droite, comme ça si vous voulez. Ok, et réenregistrer votre modification. On va terminer à la suite, question numéro deuxième question de la partie C. Il a dit afficher la liste des joueurs ainsi que leur score selon un ordre décroissant du score. C'est-à-dire, donc on va avoir donc qui a les plus grands scores, il va être affiché le premier, ainsi de suite. Donc ici par exemple Imen ayant comme score 28, Mohamed 27, Fatma 27 et enfin Anis 23. Ok. Donc ici on va faire, donc, je vais faire un petit commentaire par exemple affichage des joueurs, juste pour distinguer cette partie. Donc ici qu'est-ce que je vais faire moi? J'ai un tableau score normalement qui est formé, donc j'ai créé dans la première partie ici un tableau score qui va contenir le total ou bien le score de chaque joueur. Moi je vais afficher leur nom d'une manière selon le score d'une manière décroissante, ok, c'est-à-dire ceux qui a le plus grand score, donc il va être affiché le premier, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser une boucle repeat. Par exemple, je vais supposer que max d'abord égale à score de 1, c'est-à-dire la valeur de la première case du tableau score. Et pose max aussi, pose max, c'est égal à alors à 1. Ok, c'est l'indice de cette case en cours. Par la suite, je vais parcourir les tableaux avec un compteur J for J du point égal à 1 to n. Le tableau score normalement c'est de taille n. Donc ayant les mêmes tailles que le tableau A qui est formé par le nom de joueur, car chaque joueur a un score. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Begin. Donc ici, il faut quoi? If score dj, si la valeur de la case score d'indice J est supérieure à max,
then qu'est-ce qu'elle va faire? Ou bien on va prendre supérieur ou égal si vous voulez. Then pose max ou bien max 2 points égal à score dj, ça c'est la première modification. Et pose max et 2 points égal à j, la position. Donc ici après if on a deux instructions, donc on va les mettre entre begin et end, et dans la boucle donc on a seulement if. Ok. Donc après la sortie de cette boucle, il va sortir avec max contenant la valeur, la plus grande valeur du tableau score, et la position max automatiquement c'est ayant les mêmes indices J, l'indice correct. Ok. Donc je vais afficher alors right element, les joueurs ADI, les joueurs ADI, A, les joueurs AD combien, ou bien AD pose max A, pose max avec un score de combien, de pose de max avec un score de max. Donc elle va avec un score de max, donc elle va afficher les noms des joueurs ayant la position pose max dans le tableau A. La position max, par exemple ici pose max pour la première fois c'est 4, alors elle va afficher le AD4, c'est-à-dire le nom de ce joueur dans la case 4. Ok, et en même temps qu'est-ce qu'elle va faire? Et je vais mettre dans cette case score des poses max la valeur 0 pour n'afficher la valeur 0. Ok, pour la valeur 0. Ok, donc je vais mettre la valeur 0. Mais jusqu'à quoi? Entre quoi ici? Donc repeat jusqu'à quoi? Repeat jusqu'à quoi? On va prendre autre variable si vous voulez. Donc ici normalement il va afficher tous les élèves, tous les joueurs pardon. Si on a un tableau formé par 4 joueurs, il va faire 4 affichages. Si on a un tableau de 10 joueurs, il va afficher 10 joueurs. Donc normalement jusqu'à arriver à n. Mais comment jusqu'à arriver à n? On va mettre jusqu'à n égale à, par exemple, une variable nommée mb. Avec variable mb au début est initialisé à 0. Et lorsqu'on va entrer ici dans la boucle for, dans la boucle repeat, chaque fois mb de point égale à mb plus 1 pour l'incrémenter à chaque fois. Ok, comme vous voulez, donc ou bien on va les mettre ici, ou bien ok, ou bien on va les mettre par exemple à la fin. Suite, donc en même temps lorsqu'on va mettre dans score du post max 0, donc on va incrémenter un b par un b plus 1. On va réenregistrer. Si on va faire la compilation pour voir donc qu'est-ce qu'elle a dit. Donc un b variable non déclaré ou bien non connu. Je vais déclarer variable n mb, quoi aussi. Donc il suffit qu'on a des autres variables. Max, donc et pose max, ce sont des variables aussi non déclarées. Max, donc je vais le déclarer ici dans la procédure pose, score pardon, max et pose max, quoi aussi. On a terminé avec succès. Juste si on va donc ok, donc on va réenregistrer notre programme. Donc on a terminé notre programme. Donc si on va, donc on a terminé notre programme. Donc les appels déjà on a les fait donc dès le début de notre examen. On passe alors à l'exécution. Donc on va faire compiler et enfin exécuter.
On va tester notre programme. Donner les nombres de joueurs, donc on va donner comme nombre 4. Donner les noms du premier joueur, donc on va prendre cet exemple. Le premier joueur c'est Mohamed Abidi. Le deuxième joueur c'est qui? C'est Fatma Ayedi. Troisième joueur c'est Anis Omri. Quatrième c'est Imen Louise. Donnez la note d'essai numéro 1 du joueur Mohamed Abidi, c'est-à-dire la première note d'essai. 8. Donnez la deuxième note d'essai, ou bien donnez la note d'essai numéro 2 du joueur Mohamed Abidi aussi, 10 par exemple. Ou bien normalement c'est d'essai numéro 2 comme vous voulez. Donnez la note d'essai numéro 2 normalement du joueur Mohamed Abidi aussi, c'est 9. Par la suite on passe à Fatma. 10 la première note, 7 deuxième note et 10 troisième note. Par la suite on passe à Omri. Anis, donc la première note c'est 7, deuxième note c'est 9 et troisième note c'est 7 aussi. Et enfin avec le quatrième c'est 9 la première note pour Imen, 9 deuxième note aussi et la troisième note c'est 10. Entrée, donc elle va afficher ici le joueur Imen Louise avec un score 28, le joueur Fatma Ayed avec un score 27, Mohamed Abid avec un score 27 et enfin Anis Omri avec un score 23. Donc juste ici, donc pour l'affichage, il a affiché donc Fatma avant Mohamed. Donc on n'a pas fait une petite modification, mais quand même donc il a fait l'affichage du nom du joueur d'une manière selon leur score d'une manière décroissante, ou bien c'est ça, donc d'une manière décroissante. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.